Vous marchez dans la rue et une chanson commence à jouer. Et hop, vous êtes projeté des années en arrière. Comment est-il possible? Pas de panique, la science a répondu clairement à cette question. Tous les souvenirs ne sont pas mémorisés de la même manière. Ils dépendent de l'intensité émotionnelle de l'événement initial, c'est-à-dire tous les souvenirs marqués par de fortes charges émotionnelles, positives soient-elles ou négatives, sont susceptibles d'être mieux sauvegardés et mémorisés. Parce que tout simplement, notre cerveau abrite une petite structure appelée l'amygdale, responsable sur le traitement des informations. Lorsqu'une expérience est émotionnellement intense, l'amygdale envoie un signal à tout le cerveau pour dire « Attention, cet événement est important. Il faut le mémoriser à long terme. » Le long terme, oui, le long terme. Car le passage de l'information de la mémoire court terme vers la mémoire long terme est régi par ce qu'on appelle la répétition mentale. Je m'explique. Pensez à votre premier voyage que vous avez fait avec vos amis ou des événements qui ont marqué votre vie. Ces souvenirs, généralement, ils ont été évoqués à maintes reprises, soit par vos pensées, vos conversations ou même vos rêves. Le processus de la consolidation amnésique fait que plus le souvenir est rappelé, mieux il est ancré dans votre mémoire. Aussi, les odeurs, les sons, les images, les stimuli sensoriels de manière générale déclenchent des souvenirs qui sont très vivaces. C'est ce qu'on appelle dans le modèle multisystème la mémoire sensorielle. Par exemple, l'odeur d'un gâteau peut automatiquement vous faire revenir dans la cuisine de votre enfance. Car ces informations sensorielles sont étroitement liées à une structure qu'on appelle l'hippocampe. C'est la région responsable de la mémoire dite épisodique. Enfin, certaines expériences peuvent rester enracinées dans notre mémoire plus que d'autres parce qu'elles sont soit émotionnellement puissantes, soit répétées pas mal de fois, soit liées à nos sens. Mais savez-vous, notre mémoire peut parfois nous tromper. C'est ce que nous allons découvrir ensemble lors de nos prochaines capsules.